De la souveraineté émotionnelle. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle thématique du jour, c'est accepter de se sentir mal. Donc, pour la présentation, je m'appelle Marie Guillan, je suis guide en souveraineté émotionnelle et en leadership intérieur. Je suis là pour vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, détecter qui vraiment décide, au lieu que ça soit vos émotions qui décident à votre place. Souvent, on prend des décisions à partir de la peur et donc là, mon objectif, c'est vraiment de vous redonner les clés et aussi de vous aider à vous libérer rapidement de vos émotions, de vos programmes d'auto-sabotage pour être enfin davantage libre. Ça, c'est pour la présentation comme d'habitude. On se reconnecte ensemble. Donc aujourd'hui, ce live, j'avais envie de l'aborder parce qu'il y a quelques jours, j'ai tenté de le faire et il s'est passé tout un tas de choses assez drôles finalement puisque le live, j'ai perdu la connexion sur Substack et ensuite c'est mon iPhone qui a chauffé durant notre live sur TikTok. Donc je n'ai pas pu aller au bout de ce live sur l'acceptation. Je n'ai pas pu, finalement vous dire exactement la fin de l'histoire. Donc j'ai décidé de reprendre finalement, cette thématique pour aller au bout. Donc, accepter de se sentir mal. Alors là, tout le monde en général va commencer à se dire: «Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie, moi je veux me sentir bien, c'est nul de se sentir mal» et cetera et cetera. Je vous entends venir. Oui, j'ai été comme ça et c'est vrai que ça ne m'a pas forcément aidée d'être dans cette forme de résistance parce que justement, je voulais absolument aller bien tout le temps. Et en même temps, la vérité se trouve toujours au milieu des paradoxes. Donc c'est-à-dire que dans ma quête de développement personnel, dans ma quête de vouloir me sentir bien, dans ma quête de sortir de la souffrance, des schémas de souffrance que j'avais à l'intérieur de moi, je cherchais à me sentir bien et je savais qu'il existait des méthodes, des outils ou bien quelque chose qui réponde à ma demande de me sentir bien tout le temps. Et ce qui est vrai, il y a des techniques qui nous permettent de se sentir bien plus rapidement qu'en temps normal si on ne les fait pas. Et il y a aussi des choses très simples qu'on peut mettre en place quand on se sent mal. Cependant, la première chose qui est important de faire, c'est d'accepter. C'est toujours la même chose, c'est la première phase, c'est ne pas renier qu'on se sent mal, ce n'est pas mettre du déni, ce n'est pas se dire, «Non, non, mais t'inquiète, je me sens bien», alors qu'en fait on ne se sent pas bien. C'est juste accepter de se dire: «Bah, aujourd'hui, à l'évidence, je me sens un peu comme ci, je me sens un peu comme ça» et c'est complètement OK. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, nous sommes là aussi pour vivre le contraste et nous sommes là pour vivre tout un tas d'émotions. Donc dans ce panel d'émotions, il y a des émotions dites positives que vous pensez qui sont positives et des émotions dites que vous pensez négatives. Donc il peut y avoir la joie, l'amour, l'enthousiasme et en face de ça, nous avons la peur, la colère, la tristesse, la dépression, l'apathie. Donc on va faire preuve de dualité, on va opposer ces 2 monde, ce monde d'émotions dites positives, ce monde d'émotions dites négatives. De toute façon, c'est très simple, vous savez en général quand vous vous sentez mal, c'est qu'aussi vous avez des schémas de pensée qui vous font vous sentir mal. C'est-à-dire que quand je me sens mal, j'ai des pensées qui automatiquement vont de pair. Ou je peux avoir des programmes d'auto-sabotage qui vont réapparaître, ou je vais me dévaloriser, ou je vais voir le monde un peu plus noir aujourd'hui, ou je vais commencer à me plaindre peut-être, ou je vais
En fait, on le sait. On le sait quand on se sent mal, on sait qu'il y a quelque chose qui «cloche» entre guillemets. Parce qu'en fait, notre état naturel quand même est de se sentir bien le plus souvent possible et d'être dans notre joie. Si vous observez 2 secondes un enfant quand il vit ses émotions, il les traverse très rapidement. Il va pleurer un bon coup, avec une forte intensité et après il va se mettre à rigoler et il va repartir jouer. Sauf que l'adulte ne veut plus ressentir des émotions dites négatives. Pourquoi? Parce que ça le renvoie en général à quelque chose qu'il a vécu étant petit et il n'a absolument pas envie de retourner, de recontacter ce souvenir, de recontacter cet enfant blessé, de recontacter cette blessure d'enfance. Il ne veut pas. Parce qu'il pense que c'est trop dur, parce qu'il pense que ça va être trop douloureux, trop difficile, parce que des fois, il y a vraiment des traumatismes, donc c'est comme si le cerveau s'était un peu gelé finalement et donc on n'a pas envie de confronter ça. Donc on va faire tout ce qu'il faudra pour ne pas le voir et pour ne pas y penser. Sauf qu'on sait que c'est toujours là en fait, ça part pas. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie à vif. Bah, si vous ne guérissez pas la plaie, si vous ne mettez pas, quelque chose dessus pour qu'elle se referme ou bien la recoudre, vous auriez beau mettre des pansements encore et encore et encore, la plaie, elle sera toujours, à vif et vous allez continuer de saigner. Bah, là, c'est un petit peu la même chose finalement, c'est le même principe. Donc accepter de se sentir mal. Je sais que déjà, quand je dis cette phrase, je sens que chez vous, ça résiste et que du coup, vous avez pas envie d'entendre cette phrase-là et c'est une très bonne chose parce que ça vous montre où vous en êtes exactement. Parce qu'en fait, l'ego, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vous schématise, mais c'est un petit peu ça. L'ego va se dire: «Oui, mais tu comprends pas, je me sens mal et j'ai envie de rien faire et je me sens fatigué et j'ai des priorités, j'arrive pas à aller vers mes objectifs et ci et ça». Et tout un tas d'autres choses qu'il va dire. Donc pourquoi j'accepterais que je me sens mal alors que moi je veux vite me sentir bien rapidement pour arrêter de souffrir, pour arrêter de ressentir cette douleur qui est difficile à l'intérieur de moi. Alors que la voie que je vous propose, c'est de vous dire que vous êtes là pour traverser tout ça et vous êtes là pour vivre tout ça. Si vous n'acceptez pas ça, déjà, vous êtes dans un déni et donc le déni, c'est quand justement on ne veut pas se confronter à la réalité. Alors plus vous allez refuser de regarder cette vérité et plus vous allez vous mentir finalement à vous-même, plus vous allez rentrer encore dans une forme de souffrance. C'est pas l'autre qui va souffrir, c'est plutôt vous-même. Mais la question c'est est-ce que vous voulez continuer à souffrir encore plus? Parce que la douleur est inévitable. Dans le chemin de dépouillement personnel, la douleur est inévitable. Par contre, la souffrance, elle est optionnelle. La souffrance, c'est vous qui décidez si oui ou non, je décide de souffrir encore et encore et encore par rapport à cette émotion, par rapport à ce trauma. Mais tu comprends pas, quand j'étais petite, on m'a fait ci, on m'a fait ça et du coup, on reste un peu dans cette histoire qu'on se raconte en utilisant cette histoire comme une excuse. On se rend pas compte, en fait, que c'est une excuse. Mais c'est le discours qu'on tient parce qu'on n'a pas envie d'aller voir le trauma. Parce qu'on préfère dire: «C'est la faute de l'autre» plutôt que d'aller voir justement, une bonne fois pour toutes, ça et s'en libérer définitivement. Donc oui, c'est inconfortable, oui, potentiellement, vous pouvez pleurer, mais en fait, c'est quoi l'objectif? Encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous voulez vous sentir bien, il va falloir accepter que des fois, vous allez vous sentir mal et que c'est le jeu et que c'est l'objectif. Vous pouvez pas vous sentir bien si vous n'avez pas connu vous sentir mal. On est là aussi pour vivre le contraste, on est là aussi pour expérimenter et tout ce que vous n'appréciez pas dans votre vie, hop, clarifiez ce que vous voulez en face, vraiment. C'est toujours la même chose. Donc vous avez le droit de vous sentir mal, sachez que c'est toujours temporaire, mais ça peut aller plus vite
moins vous résistez, plus ça peut passer rapidement. Donc ça va être votre capacité à accepter la situation et mon Dieu que ça, c'est une sacrée étape et plus vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que dans votre vie, je suis pas médium, mais il y aura encore des désastres, il y aura encore des problèmes, il y aura encore des obstacles. Ça fait partie du jeu. J'aimerais vraiment vous peindre un tableau en vous disant que tout va très bien se passer. Donc oui, sur un plan spirituel, tout va très bien se passer. Même les problèmes, ce genre de choses, tout ça, c'est bon en fait, quand on élève sa conscience. Quand on se rend compte qu'en fait, l'univers est ou Dieu ou la source est pas contre nous, mais avec nous et veut le meilleur pour nous. Mais ça, c'est quand on passe un cap de conscience et quand on a suffisamment nettoyé ce qu'il y avait à l'intérieur de soi pour comprendre ça. Au début, on ne comprend pas ça et donc on va se dire plutôt: «L'univers est contre moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal?» et cetera. On va se dire ce genre de choses. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Ça veut dire simplement que pour l'instant, votre niveau de conscience actuel et il faut bien partir d'un point de départ, donc il y a pas de jugement à omettre sur sa personne, mais avec tous les traumatismes, les blessures que vous avez vécues, les émotions que vous avez décidé de ne pas accueillir pleinement et vous en libérer pleinement, ont créé ce filtre, cette réalité dans laquelle vous êtes à l'heure ac dans laquelle vous êtes, tout simplement. Donc forcément, cette réalité va vous montrer des choses par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc plus vous allez, penser que c'est la faute de l'extérieur, que tu comprends pas, cette personne a été méchante envers moi et cetera. Je caricature, il y a aussi du cas par cas, attention, et c'est important de je fais pas de généralisation, je caricature. Donc, hem, donc, je reprends le fil. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous avez vécu des choses d'une telle façon que vous êtes obligé de continuer à voir les choses de cette façon-là. Souvenez-vous, c'est tout souvent une histoire aussi de perception. C'est-à-dire qu'une personne va voir la situation d'une façon, avec ses lunettes, avec ses filtres, et une autre personne va voir une situation d'un autre filtre. Donc, typiquement, moi, je suis entourée de personnes qui vont me dire que quand je vis quelque chose qui semble catastrophique, désastreux ou challengeant, ils vont me dire: «Super, c'est une opportunité pour toi de t'en libérer». Ils ont raison. Alors qu'avant, les personnes que je côtoyais, c'était: «Oh, ma pauvre, mince, décidément, tu as pas de chance. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là» et cetera. Donc en fait, parce que j'étais aussi, je vibrais aussi la même chose qu'elle et donc forcément, on était tout le temps dans ces schémas où, ah bah, oui, c'est pas de notre faute, nous sommes victimes, vraiment c'est pas de chance, alors que ce que j'ai appris, c'est que tout est vibration. Donc on reçoit ce qu'on émet, ce qu'on appelle aussi plus communément la loi de l'attraction et donc tout ce que la vie va vous apporter comme situation, c'est ce que vous avez à l'intérieur et donc si vous voulez changer ce qui se passe à l'extérieur, occupez-vous de ce qui se passe à l'intérieur et aussi en même temps, on est là pour brûler notre karma. Donc forcément avec tout ça, on ne sait plus quoi faire. Mais principal, c'est pas forcément tant de tout comprendre et de savoir de est-ce que c'est le karma que je brûle? Est-ce que c'est parce que ma vibration, je vibre pas très bien en ce moment? Peu importe en fait. Principal, c'est qu'il y a ça, il se passe ça en ce moment, c'est inconfortable et juste, j'accepte, OK, que je me fasse traverser par ces émotions-là et je sais pas pourquoi il se passe ça et peut-être que j'aurai la réponse plus tard. Mais en attendant, j'accepte, même si au début, je résiste peut-être parce que j'ai vraiment pas envie de me sentir hyper triste, j'ai pas envie de me sentir chagrinée, j'ai pas envie de me sentir en colère. Mais en fait, c'est le chemin et c'est le passage. Des fois, j'ai besoin de passer par cette phase-là pour que derrière, j'ai d'autres résultats et des fois, je dois passer par là
parce que c'est c'est le chemin, en fait. C'est le chemin et ça, je peux pas le savoir. Quand je dis que Dieu ou l'univers, la source, ne fait jamais les choses contre nous, mais pour nous, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il va pas nous apporter ce que nous voulons, hem, tout de suite. Il veut nous préparer à être la personne à recevoir ce que nous souhaitons et pour avoir des fois ce que nous souhaitons, il va falloir travailler tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Si je reprends l'exemple, une personne veut devenir millionnaire, si elle vibre trop le manque et la peur, elle n'aura pas les millions. C'est pas possible. Vibratoirement, ça ne fonctionne pas. Ou au cas de rare exception peut-être, imaginons, elle fait un loto, elle gagne, mais en général, est-ce qu'elle gagne et est-ce qu'elle garde longtemps ses millions? Pas sûr. Parce que peut-être qu'elle aura la peur de perdre tout cet argent et en général, quand on vibre la peur de perdre cet argent, qu'est-ce qui se passe? On perd cet argent. Alors que si nous sommes déjà dans la gratitude de ce que nous avons, on va avoir encore plus de gratitude. Mais bon, tout ça pour revenir à nos moutons, c'est accepter de se sentir mal. Donc, c'est arrêter de vouloir résister à l'expérience qu'on va vous donner. Arrêter de résister à il y a quelque chose qui se passe en moi, j'ai pas le contrôle dessus, mais OK, j'accepte en fait et donc c'est ça aussi, le lâcher prise et c'est ça aussi le but de la vie, c'est de se dire qu'à un moment donné, on accepte tout ce qui se passe dans notre vie. Peu importe ce qu'on nous donne et vu que nous savons que nous sommes responsables de notre vie et nous savons que ce qui se passe à l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Si ce qui se passe à l'extérieur ne me convient pas, c'est qu'il se passe des choses à l'intérieur que je suis pas allée voir et que j'ai pas voulu traverser et que j'ai pas vraiment regardé, en fait. Donc est-ce que vous avez des questions sur le fait d'accepter de se sentir mal ou non? Est-ce que vous avez envie d'interagir sur cette question? Parce que je sais que c'est un concept qui peut être challengeant à entendre et en même temps, il est tellement profond et ça se fait par étapes. C'est aussi ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles ça va être challengeant d'accepter tout de suite et c'est normal. Il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres à accepter et c'est normal parce que ça vient toucher des choses très profondes à l'intérieur de soi. Hem Pour ma part, j'ai mis du temps et des fois ça me revient un peu d'accepter que ma maman, elle est souffrante. C'était difficile pour moi, mais c'était difficile pour qui? Bah, parce que mon enfant intérieur voulait pas voir sa maman comme ça. Donc c'est normal, c'était l'attachement de la petite Marie à sa maman face à cette situation. Donc ça prend du temps sur certains sujets et ça prend du temps aussi des fois d'accepter de se sentir mal et de se dire: «Bah, aujourd'hui, oui, je me sens pas très bien, je ne sais pas pourquoi encore une fois et c'est pas grave et c'est OK parce que je sais que tout est temporaire et que parfois l'obstacle est le chemin». C'est un super livre que je vous recommande de Ryan Holiday et c'est vraiment ça le cœur du message que je voulais vous transmettre, c'est plus vous allez travailler sur votre intérieur et moins vous allez créer de résistance et plus vous allez être dans l'acceptation. Donc plus vous avez résisté pendant des années et plus vous avez emmagasiné un tas d'émotions reniées et refoulées. Donc la vraie liberté, celle que certains d'entre nous recherchent et on parle de liberté, mais ça peut être juste: «Je veux me sentir bien, je veux me sentir en paix, je veux me sentir joyeux, je veux me sentir dans la gratitude». Bah, tout ça dépend vraiment de
encore une fois, ce que vous n'avez pas vu, regardez à l'intérieur de vous. Mais qui n'a pas fait ça? Est-ce les autres ou est-ce vous-même? C'est toujours pareil. Donc c'est vraiment la ce que je voulais vous ce que je voulais insister, en tout cas ce que j'avais envie de vous parler, parce que, avant j'avais la croyance que je pouvais être au top tout le temps, même avec la reprogrammation, même avec ce que je fais et en fait, à l'évidence, je peux l'être les 3/4 du temps, mais je le suis pas tout le temps et quand je ne le suis pas, je prends vraiment plus de temps pour accueillir tout cela, alors qu'avant, je voulais me réfugier dans le faire et je savais que c'était pas la bonne solution et maintenant, des fois volontairement, je fais très peu de choses sur mon activité professionnelle parce que je suis en train de traverser quelque chose, en fait et ça mérite d'être regardé, ça mérite d'être traversé, d'être transmuté pour qu'ensuite ça ne se reproduise plus dans mon aventure entrepreneuriale. Donc plus vous résistez et plus vous décidez de pas voir cette chose-là et plus ça va se reproduire. C'est sûr, c'est évident. Donc autant accepter dès le départ que oui, ça fait un petit peu mal, mais derrière, pour que votre remontée, elle soit plus rapide, des fois, il est important de plonger dedans à 100 pour que, hop, on remonte et on replonge et on remonte et on replonge et on fait comme ça tout le temps. Et plus on monte et plus on redescend profondément parce que c'est le jeu. Les il y a j'ai je pense que j'ai vraiment libéré beaucoup de traumas depuis un certain nombre d'années parce que j'ai accepté de me faire accompagner aussi pour aller voir ça et que je me sentais pas de le faire toute seule. Donc je l'ai fait et quel cadeau et quelle richesse. Alors bien sûr, des fois, il m'arrive encore des choses. C'est peut-être moins intense et en tout cas, ça dure moins dans le temps qu'avant. Donc tout ça pour dire que ça reste un entraînement et hem, ça reste, une habitude en fait, de continuer à accepter tout. Les bonnes les «bonnes choses» entre guillemets, les «mauvaises choses» entre guillemets, même si c'est juste l'humain qui décide de vraiment mettre des qualificatifs sur est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Donc voilà pour ça. Je vois qu'il y a pas question, je vais pas m'étaler plus. Comme ça, je vais rester bien focalisée sur l'idée principale. Donc en résumé, accepter de vous sentir mal tout simplement parce que ça fait partie du chemin et que plus vous résistez, plus cela va persister et que tout cela est temporaire. Si vous regardez des années en arrière, vous savez qu'à un moment donné, vous allez remonter. Par contre, si vous décidez de ne pas regarder, si vous décidez de ne pas regarder, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, hem, ça va vraiment se reproduire. Donc c'est voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une très, très belle, soirée. N'hésitez pas à me retrouver à la fois sur Substack, à la fois sur mes autres réseaux sociaux, parce que je partage pas forcément la même chose. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir été présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez revenir en privé et je vous souhaite une très, très belle soirée. À bientôt, prenez soin de vous.